Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Loïc Phoenix et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo spéciale Noël, présentée du coup sur un jeu de, je sais pas eu le nom de dire, mais de Raw Fury. On se retrouve sur Sable. On se retrouve sur Sable alors que Noël vient de passer et sous mon sapin j'ai retrouvé quelque chose qui est, on va pas se mentir, un peu hors sujet par rapport au froid, à l'hiver et à la neige, le sable, sa chaleur, tout ça. Et on va voir en soi si, outre du coup la musique qui est très jolie qu'on écoute, on va voir si le jeu tourne sur mon PC, si c'est pas juste dégueulasse, et si du coup je suis pas maintenant bloqué et dans la noise jusqu'à ce que j'ai un nouveau PC. Dans quel cas je le retirerai au courant et on se contentera de ce qu'on fait d'habitude. Ou alors je ferai une pause, on verra. Sur ce, partons dans les dunes pleines de sable. Ok. Appuyez sur une touche, en fait, faut cliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer là. Langue française, son ok, qualité. Allez. « 1920 par 1080 en plein écran. Alors, on va mettre images par seconde 60. Niveau de détail par défaut, faible par défaut, qualité des ondes par défaut, distance d'affichage par défaut. Affichage, champ de vision, anti-crénelage, nanana, ok. Afficher les commandes, vibration, vibration ça peut être... Ah mais est-ce que ça veut dire que c'est... affiche les commandes, affiche les commandes, affiche les commandes. Ok ouais, donc on peut jouer... Ok, donc ouais déjà... Ok, sécu... Ok, donc ça va être... La boussole. Ah, la boussole je l'aurais mis sur... S'accomplir avec C, s'accomplir avec CTRL s'il vous plaît. Et justement en soi, on va mettre la boussole sur C. Photo. Mode. Commencer à pêcher. Oh. Accélérer. Accélérer. Aussi. Ok, F pour appeler. R pour s'asseoir. F pour lancer. Traiter, s'accomplir. Navigateur. Navigateur. Ok, ok. Ok. Ah, on peut planer. Intéressant. Bien. Oui, on va sauvegarder les modifications. Ensuite, on revient en arrière. Les crédits s'affichent. Et maintenant, nouvelle partie. Sélectionner un fichier. Ouais, ok, 3 fichiers. Vide. Allez, on part sur le haut. Et nous lançons donc, après tous ces petits réglages, une nouvelle partie. Ah, le chargement du coup. Petit chargement de l'infini. Alors, de ce que j'ai vu par rapport à ce jeu, je vais quand même en profiter du coup de ce temps de chargement
Déjà pour voir si le jeu fonctionne, puis ensuite pour vous dire que du coup c'est un jeu un peu à la journée ou à la grille ou à la Abzu. C'est du coup a priori de ce que j'ai compris, un personnage qui va faire un voyage, une exploration dans le sable, dans les dunes de sable, dans le désert, qui a un véhicule et qui du coup c'est un jeu assez contemplatif, assez d'exploration, assez cosy en fait. Voilà. Donc on attend que le jeu veuille bien. Ah, 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 vous le voyez comme moi, vous le voyez comme moi, il y a eu le petit rond de chargement Windows. Est-ce que on va passer ce temps de chargement ou est-ce que notre découverte va s'arrêter là? On va s'avouer quand même que si on s'arrête là, ça serait triste, ça serait triste. Voilà, le cercle Google c'est pas Google en plus, c'est le cercle Windows qui se remet et qui revient. Ah, 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 ah. Ok, on a eu un gros freeze, mais ça y est, c'est revenu. On a toujours cette héraldique étrange qui disparaît et qui réapparaît. Je vois pas tellement de quelle origine ça peut être en fait. Parce qu'en soi c'est très joli, mais ouais, en termes de représentation, je vois pas du tout ce que ça peut être en fait. Mais c'est joli. Et ça commence à faire longtemps qu'on observe ça, donc ouais, 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 ouais. Ça va être fun. Ah, oh, oh. Mais qu'est-ce que nous avons donc là? Ok, on vient de changer de Shadowworks. On vient de changer encore une fois. Okay. On est dans un temple a priori. Ok. Oh, oh c'est quoi ça? Un scarabée? Ouais, okay. Oui, c'est un scarabée. Et il monte sur le crâne. Ah, il ne pas, il s'enfuit. Oh! Un peu de temps, genre. C'est drôle. Ah. Okay. On a l'air d'être un être humain avec un masque. Ça me fait. Là, alors que je l'ai du coup entre les mains, ça me fait penser énormément à. J'ai peur de dire des bêtises. Mais ça me fait penser au BD que faisait un créateur français. Ah, oh, ah! Déplacer Sable. Ah, d'accord, donc notre personnage s'appelle Sable. Et alors, en parallèle, je regarde là sur mon téléphone pour essayer de retrouver sur Facebook, donc c'est une tentative assez folle et assez ratée. Mais du coup, ouais, regardez-moi cet univers, quoi. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut zoomer? Non, on n'a aucun moyen de zoomer, du coup. Wow. Et avec ce grand visage là. J'ai envie de dire que ça ressemble à du Moebius, mais je suis pas sûr. Donc, avant de dire des conneries, je continue à chercher. Hein. Comment on accepte déjà ces groupes sur ce truc? Les groupes dans lesquels je suis. Voilà. Je vois le groupe.
groupe que j'ai. Facebook, pourquoi t'es aussi nul? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Moebius. C'est Moebius qui a un style graphique qui ressemble quand même vachement à ce... Enfin, sur certaines planches. Mais le style, a priori, de ce que j'en vois, ressemble énormément à cet aspect graphique que l'on a ici. Du coup, ben, on va aller explorer. Hein. On a vu du coup ZQSD pour se déplacer. Mais ouais, enfin, ça a l'air d'être un jeune homme, je pense, ou une jeune fille. En tout cas, c'est un personnage qui a l'air quand même assez androgyne. On va pas se mentir. Bon, on connaît la qualité de mon PC, donc on n'est pas surpris de l'efficacité que ça a. Ça a l'air d'être un bouton, et donc vu que c'est un bouton... Oh, c'est classe! L'illumination de la porte et tout. Waouh! Espace pour sauter. Ok. Sauter sur quoi? Sauter où? Ok, le pont qui s'est cassé la gueule. Regardez en bas, regardez en bas, regardez en bas. Il y a des ouvertures. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Là-bas, il n'y a rien l'air d'avoir non plus. Escalade. Avancez-vous vers un mur pour l'escalade. Oh putain! On peut escalader toutes les surfaces du... Là. En soi, s'il y avait du coup un trou là... Ah, et d'accord, c'est un jauge d'endurance en fait. Et pas de dégâts de chute, du coup, ouais, c'est classique. Mais ici, il y a une ouverture aussi, et dedans, il y a, ok, la même chose. Ok. Et de l'autre côté, du coup. C'est juste une petite arche. Ah ok, c'est un truc qui s'est cassé la gueule en fait. Ok. En tout cas, personnellement, ça a du charme. Ce petit jeu-là, il a du charme. Et j'ose à peine imaginer... Alors d'abord allons voir à pied où est-ce que ça mène. Et ça mène à un truc qui est fermé. Mais là, du coup, on peut voir, si on veut bien, ouais, on peut voir l'aspect de notre personnage. Alors, je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça a quand même un style, une apparence, en tout cas pour le masque, très féminin, je trouve. L'aspect de ce masque. Allez, on va essayer... Je dis essayer. On va prendre l'échelle, ok. Ah, ok, et l'échelle compte comme étant un petit muret, ok. S'accroupir, contrôle pour s'accroupir. Ah, et c'est pas le genre de jeu où tu dois rester appuyé sur accroupi pour rester accroupi. Ah, j'ai toujours contrôle de la caméra en fait. J'y croyais pas. C'est un ballon dirigeable déjà, ok. Il y a de la vie. Et du coup, nous on était... Ouais, on était dans un temple en fait. On était dans une sorte de temple. On est dans un canyon du coup. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de sable pour l'instant, enfin.
Enfin, je dis ça, mais enfin, il y a un village, un hameau, une maison. Ouah, les corbacs! Où sont tous les corbacs? Ouais, la porte qui est fermée, du coup. Là-bas, il y a des ruines. Ah, c'est quoi ça? Un temple? Un autre temple? Un palais? Enfin. Ah, l'affichage des détails, tout ça a pas l'air d'être au top. Alors, c'est des branches, ça. Ah. Quand il baisse. Ouais, soit c'est un gosse, soit c'est une fille. Enfin, soit c'est un petit jeune, genre il a quoi? Maximum 15 ans. Grand maximum 15 ans. Mais encore, ça veut dire qu'il sait pas énormément développé. Alors, est-ce qu'il va y avoir des voix? Ah, cinématique. Je sens que Jadis sourit derrière son masque, tout comme elle perçoit le petit rictus qui se cache derrière le bien. Waouh! Putain! Alors, moi qui viens du coup moi qui viens quand même des anciennes générations, tout ça, waouh! On peut bouger les caméras pendant l'animation. Ouais, ah non, d'accord. J'ai cru durant un instant qu'il nous faisait coucou, le monsieur. Mais non, il a l'air de gérer un truc. Je suis nerveuse. Et elle s'en amuse gentiment. Pour elle, je n'ai probablement aucun souci à me faire. Tu sais que tu n'as pas à t'inquiéter, n'est-ce pas, Sable? Ah, le Discord qui fait des siennes. Et pourtant, je sais, je ne suis pas inquiète. Ah, et du coup, inquiète. On est une fille. On est une fille. Ah, ben la meilleure réponse, c'est le je sais, je sais. Je lui dis que je sais. Mais que j'ai encore du mal à réaliser. Elle est glousse. Tout va bien se passer, Sable. Je t'assure. Mais je te connais, tu vas angoisser jusqu'au dernier moment. Et une fois lancé, plus rien ne pourra t'arrêter. Comme si tu avais fait ça toute ta vie. Ah. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Tu te rappelles de la première fois où tu as piloté un aérocycle? Ah. Donc est-ce qu'on va devoir se faire une course d'aérocycle? Tu ne voulais même pas me laisser t'installer sur le siège, tellement tu étais terrifié. Tes petites mains s'agrippaient à moi comme des tenailles. Adorable. Mes doigts en gardent encore le souvenir. Et je t'ai promis que tout se passerait bien. Je t'ai dit combien j'avais adoré piloter mon aérocycle quand j'étais plus jeune, et à quel point le vent serait agréable à travers ta tunique. Et tout d'un coup, tu t'es décidé. Tu t'es installé et tu as posé ces petites mains crispées sur les poignets. Et tu es parti. Et je me souviens m'être dit, en te voyant fendre le sable des dunes, elle, alors, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Ah, c'est trop cute! Jadis tend la main
et la pose sur le bord de mon casque. Et c'est toujours le cas, Sable. Je prends une profonde inspiration. Clairement, là, je crois que je suis prêt. C'est complètement ce qui... Enfin, personnellement, voilà, c'est la réponse. Je remercie Jadi pour ses encouragements et je lui annonce que je me sens prête. Parce qu'il faut le dire quand même, la scénette là qu'on vient de lire, je sais. Alors commençons. Elle est juste merveilleuse, quoi. Les personnages ont une profondeur qui a été créée, une complicité qui s'est installée. Alors, même qu'en soi, on ne les connaît pas, on a juste leur nom, on ne sait même pas quel est réellement le lien de parenté ou le lien qu'ils ont ensemble. Mais l'émotion et l'attention dont fait preuve Jadi pour Sable est juste adorable, quoi, en fait. Je suis touché par ce jeu, merde. Tu vas devoir parler à Ilas et à Driss. Driss a déjà dû faire le nécessaire pour te trouver un aérocycle. Quant à Hilal, disons juste qu'elle a quelque chose de très spécial pour toi. Quoi? Pourquoi Yel? Mais... Ah! Quoi cette merde? Je crois que j'ai ma petite idée sur ce que c'est, mais je garde le silence. Ensuite, il nous restera plus qu'à te dire au revoir. Je dis à Jadi que ma quête ne sera pas longue. Sable, ne pense pas au retour avant même d'être parti. Prends tout le temps qu'il te faudra. C'est une décision importante. Très importante, pardon. Je réplique que c'est bien pour ça que je suis pressé. Je veux choisir vite et bien, pour ne pas risquer de me perdre sur une mauvaise voie. Quelle que soit sa décision, sache que tu as ma bénédiction. Alors, ne te sers pas de moi comme excuse pour revenir trop vite. Elle me connaît trop bien. Ah, je pense que c'est sa grand-mère, en fait. Maintenant, va voir Hilal. Je serai là pour assister à ton grand départ. Donc, il faut qu'on aille à la cabane. Et passe voir Driss. Je lui ai demandé de te préparer un aérocycle avec ciseaux. Mais tu sais comment il est. Ah. Donc, a priori, il y en a un qui est genre fucked up. Oh, j'ai aussi quelque chose pour toi. Une boussole pour te guider au cours de ton périple. C'est celle que j'ai utilisée pour ma propre quête. Un authentique artefact. D'accord. Je prends le précieux objet de ma main. Sa finition est parfaite. Les différents rouages s'emboîtent les uns dans les autres avec une précision remarquable. Bah oui, merci. Ok, nous pouvons donc activer la boussole, d'accord. Et la boussole, ok, c'est un cercle autour de nous, donc on est dos au nord actuellement. Oui, c'est ça, dos au nord. Et on a les deux points d'objectif qui est la cérémonie. On doit accomplir les différentes tâches. Je pense qu'on va donc aller jusqu'au départ. Jusqu'au départ de Sable, de sa petite bourgade avec le aérocycle. Et on va s'arrêter là. Le voyant approcher, Hilal me fait signe avec son entrain. Hilal me fait signe avec son entrain habituel. J'ai toujours apprécié sa verve et sa vigueur. Et aujourd'hui, je me sens tout aussi énergique que lui, elle.
bien qu'un peu nerveuse. Alors, désolé pour tous ceux qui sont des fanatiques embrigadés dans cette écriture inclusive à la con, mais je ne supporte pas ça. C'est illisible. Clairement, c'est dégueulasse. Qui choisit... S'ils sont là en mode « Ah, je ne suis ni homme ni femme », c'est « Oh, par contre, jambes robot, ouais, bon, enfin, quand même, jambes robot... » Ah, surtout que ça a complètement l'air d'être un mec, mais... Voilà, arrêtez de casser les couilles, quoi, en fait. Pierre céleste, sable, prends ça. Il me tend une petite pierre ronde. Alors qu'elle se loge dans le creux de ma main, elle semble dégager une chaleur qui lui est propre. Je caresse sa surface et sens comme un picotement d'électricité statique. Qu'est-ce que c'est? J'essaye de cacher ma confusion, mais je demande à Hilal de quoi il s'agit. Oh, voyons, Sable. Tu ne peux pas partir sans elle. Ce petit caillou est une pierre céleste. Que ressens-tu en la tenant? J'explique à Hilal ce que je ressens. C'est-à-dire, du coup, une chaleur, le fait qu'elle dégage une chaleur particulière et un picotement électrique, électrostatique au toucher. Quoi? Une connexion du vide de l'électricité. C'est pas du tout ce qu'elle vient de nous dire juste avant en mode je ressens de la chaleur et un peu d'électricité. Mon instinct me crie de dire une connexion, mais personnellement de l'électricité. Elle a parlé d'électricité statique, voilà qui est très bon signe. Tu perçois son potentiel d'ouverture. Je regarde la pierre. Elle me paraît tout ce qu'il y a de plus fermé. Les pierres célestes sont notre lien avec la perpétualité. Elles absorbent son énergie telle des éponges et nous permettent de la canaliser. Ok, ouais, je crois comprendre. En gros, du coup, la perpétualité, ce serait l'éternité du monde, hein, le fonctionnement et l'expansion constante de l'univers. Et de ce... Ah, ça m'énerve, hein. En soi, j'aimerais pouvoir faire des petits mouvements avec la souris, tout ça, mais vu que ça bouge la caméra en même temps, j'essaie de vous mettre un plan qui soit à peu près sympa pour que vous puissiez à la fois lire, à la fois regarder l'image et m'écouter sans être trop problématique. Et du coup, ça absorbe l'énergie et en soi, ça pourrait servir de batterie, je pense. Celle-ci est vide pour l'instant, dormante. Elle attend que tu la charges. Je lui demande comment faire. Apporte-la aux ruines du temple, au bord du canyon. C'est là que tu pourras l'activer. Alors, apporte-la aux ruines du temple, au bord du canyon. Alors, je sais pas vous, mais moi je vois pas réellement de temple. Attends. Ça, ce serait un temple? Hilal tape 2 fois des mains et hoche légèrement la tête. Sa bonne humeur me donne du courage. Reviens tout me raconter quand tu auras terminé. Alors que je m'apprête à partir, Hilal m'interrompt. Oh, mais tu n'as toujours pas d'aérocycle, pas vrai? Le temple est assez loin d'ici. Alors, va d'abord voir Driss. Il était censé te préparer un appareil, il me semble. Non? Je me rappelle des paroles de Jadi.
et confirme que je compte aller voir Driss. De toute manière, c'était de l'ordre des missions. Jihadi nous avait dit d'aller voir d'abord Hilal, puis ensuite d'aller voir Driss. Donc c'est la suite logique d'aller voir Driss, d'obtenir l'aéroplaneur, l'aérocycle, qui est entamé, pierre de la perpétualité. Et c'est parti trop vite pour que je puisse lire. C'est moi où il y a... Ok, j'ai cru voir quelqu'un. Ouais, on est une jeune fille, a priori. Et du coup, la personne que nous devons aller voir, hop là. Et toujours pas de dégâts de chute, c'est ça qui est bon. On va passer par le côté, ça va être plus sympathique, sympatoche. Alors, avant d'aller voir notre ami, ça a l'air d'être ça, un aérocycle. Du coup. Et ça doit être un modèle plus lambda, moins customisé que ce qu'on va sans doute avoir. Ibexi. Oui, mais on est à Ibexi de manière. Ah. Regardons un peu son masque à lui. Interrogeons. Ouais, il fait complètement passer à être Mobius. Je m'étais promis de contenir mon impatience. Mais j'ai déjà un mal fou à ne pas courir. vers Driss. Driss est le chef du camp. Il est très occupé ces derniers temps. Et je le soupçonne maintenant d'avoir travaillé en secret sur mon aérocycle. Celui-ci est peut-être particulièrement beau ou doté d'une fonction spéciale. Quel sera son nom? Sa vitesse de pointe? Est-ce que je m'habituerai vite à le piloter? Driss se retourne avec un petit sursaut. Sable, bonjour. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Je lui demande comment il va. Ça va. J'attends qu'il poursuive. Mais je craque, je suis trop impatiente. Et les mots m'échappent. Je me demande à Driss si, par hasard, il n'aurait pas, éventuellement, un aérocycle pour moi. Un aérocycle pour toi? Il a l'air surpris, comme si l'idée le frappait pour la première fois. Ton aérocycle? Oui, bien sûr. L'aérocycle que j'étais censé que j'ai préparé pour toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton... Ah putain, le daron qui... le daron qui est trop occupé, qui a oublié l'anniversaire de sa gamine, quoi. Lol. Le jour de mon départ, oui. On va être gentil, on va pas l'emmerder, on va pas le foutre dans la merde. La sauce. Driss acquiesce avec moi. Évidemment, oui. J'ai bien quelque chose. Mon sang se glace. Aurait-il oublié? Enfin, je veux dire que j'ai tout organisé. Vois ça comme, disons, une initiation. Une initiation? Exactement. Une première expérience, si tu préfères. Sable, sache qu'avant de pouvoir posséder leur propre aérocycle, les Ibexi doivent prouver qu'ils sont capables de piloter un en passant un test sur un autre engin. Ah! J'ai beau réfléchir. C'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Mais Driss semble sincère. Ou presque. Oui, il a complètement oublié l'aérocycle, tout ça. Et là, soit il va nous faire en sorte qu'on va le construire avec lui. Donc il va nous faire aller chercher les pièces pour faire le boulot.
et on aura quoi 2 heures de retard sur le planning, soit il va nous refiler celui-là, on va se faire baiser de fou, de bout en bout et on va pas comprendre. Mais ouais, le jeu là est intéressant en tout cas. Et intéressant, il est assez surprenant d'ailleurs. Au lieu de t'inquiéter pour ton aérocycle, je voudrais que tu essaies celui-là. Driss désigne le brise-burne. Le brise-dune à côté de lui. Il semble ancien et mal entretenu. De quoi me mettre réellement à l'épreuve. Justement, ouais, en soi, si tu arrives à piloter un vieux taco, comme ça, tu pourras, et surtout à te démerder avec, tu pourras te démerder avec un truc nouveau. Alors, la réponse cordiale, ok, c'est pourquoi un test? Non, en soi, c'est ta gueule. Surtout là, alors qu'il semble être dans la mouise la plus totale. Tu vas être gentil et tu vas pas l'enfoncer plus. On essaie d'être bon, là. Comment il s'appelle cet aérocycle? Par contre, ça, c'est une vraie question, c'est a priori. Driss semble profondément choqué. En voilà une question personnelle, tu ne crois pas? Contente-toi de l'appeler Brise-Dune pour l'instant. Alors, oui et non, mais il a un nom, un lanceur. C'est comme les pilotes ou les militaires qui avaient des noms spéciaux pour leurs armes ou leurs... Enfin, un véhicule, surtout dans un environnement comme ça qui a l'air d'être essentiel, c'est la base de... ce truc. De lui donner un nom, je trouve. De le baptiser. Ah, les jeunes aujourd'hui, toujours à poser des questions. Bien, passe sous cette arche avec le brise-dune et reviens ici. Et un bon conseil, ma jeune novice, ne tombe pas. Ne perdez jamais votre aérocycle quand vous n'utilisez pas les affiches choix. Ok. Ok, on monte un aérocycle. Ok, on est en mode méthode. Non. Je trouve qu'il y a une vibe. Je ferais bien de parler à... Non, allez, arrêtons d'être... Ouah, le caillou! Arrêtons d'être trop dissidents. Le S a l'air de faire freiner. Espace, voilà. Espace, on se met en mode méthode. Et je peux pas réellement... Ouais, je peux pas réellement... avancer en soi avec le... Regardez. Je peux reculer, aller à gauche, droite, mais je peux pas avancer. Bah, c'est pas grave, j'ai la mention accélération. On repasse la petite dune. Allez, brise dune. Casse pas les couilles, gamin. Casse pas les couilles. Voilà.
Et là, on descend. Waouh! Bon, on va dire que je l'ai bien rangé. Camp des Ipeksi. Je retourne auprès de Driss. Il semble à nouveau pris au dépourvu, alors qu'il aurait pourtant dû s'attendre à me voir. Sable, félicitations. Raconte-moi tout. Des bruits suspects, des sifflements inexpliqués, quelques flammes peut-être. Comment ça, quelques flammes? Tu l'aurais remarqué si tu avais pris feu, même un tout petit peu. Alors, oui, justement, mais... C'était une possibilité. Peu importe, connard. L'essentiel que c'est que tout s'est bien passé. Tout m'a semblé parfaitement normal. Alors, c'est que tu dois lui plaire. Il se montre généralement plus capricieux avec les nouveaux pilotes, mais tu n'as pas l'ombre d'une brûlure. Mais... T'es le chef, normalement. Tu es déjà passé voir Hilal? Ben oui. Ben oui. Et non, c'est pas... Oh, c'est vrai, non. Je n'ai vraiment pas d'aérotique pour moi. Tu as déjà la chance de pouvoir piloter mon brise-dune. C'est déjà pas si mal que ça, tu ne crois pas? Tu peux l'emprunter pour tes petites affaires. Oui, 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 oui. Oui, mais c'est pas ce qu'on vous avait promis, mec. Et il a quelque chose pour toi, de quoi t'aider à gagner encore en mobilité. Ok. Mon optimisme légèrement entamé. Je remercie Driss pour son aide et son aérocycle avant de partir voir Hilal. Avant de repartir voir Hilal. Alors, journal des quêtes. Alors, je veux bien, mais je sais pas du tout comment faire. Et bon, bah, casse les couilles en fait. Mec. Ils viennent, ils nous promettent... Ah, je peux pas escalader? J'ai pas l'air de pouvoir escalader. Ils nous promettent, mais on n'a rien en fait. Est-ce qu'il a un masque, lui? Il a un masque aussi, ouf. Il a des cheveux. Comment Saïma peut-elle contenir autant d'énergie et de chaos dans un si petit corps? Encore maintenant, je sens bien qu'elle manigance un mauvais tour derrière son masque. Il y a quoi dedans? Ah, ok, c'est la zone un peu religieuse du lieu. Teinture rouge des Hibeki. Une bouteille de teinture permettant d'obtenir des couleurs de l'aérocycle rouge des Hibeki. Oh, cool. Ça s'appelle du vol, mais cool. Ah, et là, je peux grimper. Ok. Non. Aïe. Ah, ouais. Eh ben, elle a pas beaucoup d'énergie, cette petite. Oh, il y avait... Alors, ça doit être un truc, je sais pas ce que c'est. Ah! Ouais, enfin... Ouais.
Bon, après, je suis ce que me dit le jeu, mais je sens que le jeu est un peu con hein, aussi. Ah, ça marchait bien pourtant. Ah. Alors, a priori, t'as autre chose à me dire. Ça vaut le détour, tu peux me croire. Ok, il a rien à foutre. Rien à foutre, faut que j'aille au temple. Ok. Eh ben, dans ce cas, on va aller jusqu'au temple. Ok. Allez. Allons-y. Alors, il avait dit qu'il y avait un temple. Serait-ce ça le temple? Alors j'appuie sur M, je sens que c'était une erreur. Ah. 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 Mais enfin. Ah. 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 Enregistrer repère, fermer l'écran. Retirer tous les repères. Ok. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. La carte a l'air quand même assez vaste. Hein. Le jeu qui est en PLS, donc ouais, ça va. Ah! Le programme ne pourrait répondre à la solution. L'application ne répond pas. Bon. Ben, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Cet épisode découverte sur Sable. Cet épisode de Noël. Je pense que je vais m'arrêter là, moi, sur Sable, pour le moment. Et on se donne rendez-vous, du coup, mercredi, pour une nouvelle vidéo sur World of Warship. Bien sûr, hein, vous connaissez la maison, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un petit jeu qui est fort sympathique, un peu trop inclusif sur les bords, je trouve, mais bon. C'est juste de l'écriture, donc on va dire que ça va. Et puis, ils sont pas là non plus à nous rabâcher le truc en mode « Ah, lui, il est bi, à lui, il est trans, à lui, il est ci, à lui, il est ça, à lui, c'est un escargot. » Donc, ils cassent pas tant les couilles que ça, donc pour le coup, ça va encore sur ce jeu. Le style graphique à la Moebius est sublime. Voilà, clairement, je le dis. C'est clairement sublime. Et voilà, quoi. En espérant que ça vous aura plu, vous aussi. Moi, je suis... Ah, voilà, ça y est. Donc, ouais, mais ça répond pas à la question encore. Ah! Ok, en fait, je suis juste complètement perdu, en fait. Ok. Ouais, bah du coup, c'est sur cette étendue de sable, de désert et de mort, que... Attends, c'est quoi ça? C'est un bateau. Ça ressemblerait au résidu d'un bateau. Voilà. En tout cas, on va se donner rendez-vous
la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'univers, comme pour moi, vous conquiert. Et on va se dire à la prochaine fois. Pensez du coup à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager si ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Hein, ça aide toujours. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il vient de faire des sauts périlleux, tout ça. C'est un jeu quand même qui est sympa. C'est un jeu, il a une vibe. Clairement, il a une vibe. Il a une vibe à l'infini. Il est classe. Sérieusement, il est très très classe. Il est très très classe, il a l'air d'avoir eu... Enfin, c'est étrange parce que à la fois la technologie a l'air à l'amende en fait, en mode c'est la galère et c'est la merde depuis un moment, mais en même temps c'est joli, c'est mignon, c'est calme. Et je fais des sauts pour je ne sais quelle raison. Voilà, c'est là-dessus que l'on se dit au revoir. Portez-vous bien et j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. Des bisous.